Masechet Yibamot Daf Kuf Yud Dalet. On reprend deux lignes avant la fin. La Gemara nous dit comme ça. Donc deux lignes avant la fin, la Gemara nous dit Rabbi Tzchak bar Bisna Iraksule Maftehe Deve Midrasha. Donc on revient sur la question qu'on se posait plus haut. Est-ce qu'un Beddin doit empêcher un enfant de manger quelque chose de névéliot, de choses pas cachères? Alors Rabbi Tzchak nous raconte, donc la Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Tzchak bar Bisna qui a perdu les clés du Beth Midrash, Birshut Arabim, dans la rue, Beshabta, pendant Shabbat. Alors on sait qu'on n'a pas le droit de porter Arba Amot Birshut Arabim. Et il n'avait pas la possibilité de les amener du Reshut Arabim au Reshut Hayachid. Atal Ekame de Rabbi Pedat. Alors il est venu chez Rabbi Pedat pendant Shabbat pour lui demander qu'est-ce qu'on fait. À Marley, il lui a répondu, Rabbi Pedat, Zil, va devar, tele vetalia velitaihu atam. Velitailu atam, pardon. Donc, il dit, va chercher là-bas, à l'endroit où il y a les clés, va conduire là-bas. C'est quoi tele vetalia? C'est pas un petit chevreau et une chèvre. Ici, c'est deux enfants, un garçon et une fille. Et qu'ils aillent jouer là-bas, par le fait qu'ils vont être à l'endroit où il y a les clés, des imashkecheléhu maïtiléhu. Donc s'ils vont te trouver les clés, ils vont te les ramener. Alma Kassava. Donc de l'Agmara nous dit, de cette histoire on voit que Rabbi Pedat y pense, Katan ochel nevelot en bedin metsuvin leafrisho. Si un enfant il est en train de manger un truc pas cachère, alors le bedin n'est pas obligé de le forcer et l'empêcher de manger ça. Puisqu'on voit que même pour la clé qui était dans le Reshut Arabim, Rabbi Pedat il lui a dit va mettre deux enfants là-bas qui vont jouer, comme ça quand ils vont trouver la clé, ils vont te la ramener. Les Mamessayaleh. Alors peut-être que cette braïta elle vient aider Rabbi Pedat, comme on a dit plus haut, Lo Yomar Adam Latino, parce qu'on a dit dans une braïta, on va amener une braïta qui vient aider Rabbi Pedat, qui dit un homme ne doit pas dire à un enfant Haveli maftea, haveli chotam. Amène-moi la clé ou amène-moi un chotam, c'est un sort de sceau. À l'époque, ils signaient les lettres avec. Et là, maniho tolesh, maniho zorek. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de lui dire d'aller amener dans le Reshut Arabim pour aller chercher ça. Mais, et là, maniho tolesh, maniho zorek. Ça veut dire qu'il le laisse faire lui-même. S'il le voit qu'il est en train de cueillir pendant Shabbat quelque chose, alors il n'empêche pas. S'il le voit lancer quelque chose plus de Arba Amot dans le Reshut Arabim, il n'empêche pas. Donc de cette braïta, on voit qu'apparemment, si un enfant il mangerait des névélotes, on l'empêche pas. La Gemara nous dit non, c'est pas une preuve. Amar Abaye, Tolesh be'atzit shenonaku, zorek be'karmelit de Rabanan. Abaye nous dit quand c'est qu'on a autorisé de cueillir ou de se lancer, on cueille quand, c'est-à-dire on peut avoir un cas où c'est que midrabanan. Donc cueillir, c'est quoi? C'est quand on est en train de cueillir quelque chose qui est accroché à un pot, mais le pot, il n'est pas posé dans le sol. C'est-à-dire, il n'y a pas un trou dans ce pot qui fait que la terre qui est dans le pot est liée à la terre au sol. Et donc, comme il y a une séparation par ce pot, l'arbre qui est dans on va dire la plante qui est dans le pot n'est pas complètement liée à la terre, et donc si on était amené à cueillir quelque chose de cette plante, c'est pas un Issour Minatora, c'est juste Midrabanan. Non, parce qu'il n'y a pas de trou. Ah oui. Et quand il lance dans un carmélite. Un carmélite, c'est un Reshut qui est pas Reshut Hayachid, pas Reshut Arabim. Et donc l'interdiction là-bas de porter n'est que Midrabanan. Pourquoi il nous ramène ça? Et pourquoi on appelle ça carmélite? Carmélite, c'est Milachon Carmel. Oui. Carmel dans la Torah, c'est ni
humide, ni sec, c'est moyen. Donc ça veut dire que c'est ni Reshuta Yachid, ni Reshuta Rabim, c'est entre les deux. Ça c'est ce que Tosfot et Rashi expliquent. Et ça veut dire ça, c'est Tosfot, pardon. Et Rashi nous donne une autre explication que Carmélite, c'est Ya'arov et Carmelo. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est porté par du monde, et c'est pas quelque chose qui est utilisable juste par une seule personne. Donc c'est quelque chose un peu de androgène. Et c'est pour ça que c'est seulement Midrabanan que Chachamim ont été mahmir de ne pas porter là-bas. Mais Minatora, il n'y a pas de, c'est ce qu'on appelle Makom Pato, Minatora. C'est quelque chose de Pato. Alors, donc on voit que de cette braïta, c'est pas forcément dans un cas où on est dans un Issour Minatora qu'on laisse faire l'enfant. C'est peut-être seulement lorsqu'il s'agit d'un Issour Midrabanan. Donc on n'a pas de preuve pour Rabbi Pédat. Alors, l'Agmar nous dit, Tashma. Viens, écoute une autre preuve. Il y a une Mishnah dans Masechet Shabbat d'Afkuf Kafalef qui dit Oved Kochavim Sheba Lechabot En Omrim Lo Kabe. Un goy qui vient éteindre le feu pendant un incendie, on ne lui dit pas éteins. Parce que Chachamim ont interdit de dire à un goy de faire une avera qui est assour d'être réalisée par un juif. Parce que sinon c'est considéré comme si qu'il fait que le Israël l'a envoyé. D'accord, il fait une shlichut du Israël. Et donc par contre ve'al techabe. Par contre quand il vient éteindre de lui-même, on n'a pas besoin de lui dire non, n'éteins pas, on n'a pas le droit de nous faire Shabbat. Mipne she en shvitaton alehem, parce que lui il n'a pas le Ben Israël n'a pas le devoir de préserver le goy de faire une avera. Parce que le goy c'est pas une avera pour lui. De ne pas être mechal el Shabbat, pardon. De ne pas faire une melacha pour lui pendant Shabbat, exactement. Par contre, katan haba lechabot, la Braïta nous dit, un enfant qui vient éteindre le feu, omrimlo al techabe. On lui dit non, n'éteins pas, mipne shevitato alehem. Parce qu'on a l'obligation, pour un adulte, de garder un enfant qui ne fasse pas un issour pour nous. Donc tu vois que si un enfant est en train de faire un issour, le beddin doit l'empêcher. Or nous on avait dit que le beddin n'est pas obligé, si le katan il mange quelque chose de pas cachère, on l'empêche pas. L'Agmar nous dit non. Amar Rabbi Yochanan, be'ofé al da'at aviv. Rabbi Yochanan explique quand c'est qu'on a dit que imaginez qu'il y a le père qui est à côté de lui et l'enfant voit que son père est content qu'il éteint. Alors là, c'est comme si qu'il lui donne lui-même à manger quelque chose de pas cachère. Il ne faut pas que l'enfant ait la sensation qu'il fait plaisir à son père lorsqu'il est en train de faire un issour. S'il est en train de le faire de lui-même comme ça, c'est autre chose. Et donc l'histoire de Rabbi Yitzhak Bar Bisna qui a dit à un enfant, qui a dit au Rav, dis à deux enfants d'aller jouer là-bas, et comme ça s'ils te ramènent s'ils vont trouver la clé, ils vont te la ramener. Alors, il leur a pas dit aux enfants qu'il a perdu ses clés. Il leur a simplement dit, allez jouer là-bas. Donc, ils ne pouvaient pas savoir, les enfants, s'ils allaient trouver la clé et d'aller la ramener, que ça allait faire plaisir à l'adulte. Voilà, c'était indirect. Nagmar demande. Alors, dans la fin de la Mishnah, qu'on dit qu'un enfant fait pour son père, c'est-à-dire fait plaisir à son père, quand il fait ça, donc c'est pas bien. Dire vate gabe oved kochavim. Alors pareil, au début de la Mishnah, par rapport au goy qui vient éteindre, derosé al da'at Israël mishare, quand le goy vient éteindre, bien entendu qu'il est content de voir que l'Israël, ça le satisfait que le goy lui a trouvé la solution en lui éteignant à sa place. Donc pourquoi ça serait autorisé? On devrait l'empêcher de faire le goy, lui, quand il vient éteindre. Il voit que le Ben Israël, il est content. Pourquoi on le laisse alors? L'Agmara répond, on va être kochavim adarta de nafshe avid. L'Agmara dit non, le gars il le fait pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'après Shabbat, il va venir frapper à la porte et va dire bon maintenant je t'éteins le feu pendant Shabbat, paye-moi. Donc il le fait pour lui-même, le goy. Il a un intérêt, il n'y a pas de gratuité, de bénévolat chez les pas de chesed. Donc c'est pour ça que comme il lui a pas dit clairement d'éteindre, ça ne s'appelle pas qu'il fait sa shlichut. Même s'il est content, même si le gars il voit que l'Israël est content,
Mais quoi, il est content? Il sait très bien qu'il va devoir payer après Shabbat. Donc, le gars, il va venir réclamer aux Juifs, et dit, moi, je t'ai sauvé ta maison, tu me payes. Non, mais ça veut dire, le gars, il l'a fait pour lui-même. C'est comme si que le gars, il l'a fait pour lui-même. Mais à partir du moment où l'autre, il sait qu'il va le payer, alors mais il lui a rien demandé. Il a rien demandé. Vous voyez, c'est indirect. C'est indirect. Oui, mais c'est pour ça que c'est permis comme ça. Tashma. La Braïta nous dit une autre preuve, que Chachamim, on craint le Amaharet qui ne sait pas bien faire les troumot ou maasor, les prélèvements. Et donc on appelle ça le Dmaï. D'accord? Dmaï, on ne sait pas. Alors, Ben Haver, si on a un enfant qui est le fils d'un Haver. Alors, Haver, c'est un Tanit Chacham. D'accord? C'est-à-dire les Tamidei Chachamim qui faisaient attention de bien respecter les décrets des Chachamim, alors on les appelait Haver. Shiragil elech etzel avi imo Amaharet. Donc le fils d'un Talmid Chacham qui a l'habitude d'aller chez son grand-père maternel, qui est un Amaharet. Et là-bas, il mange des fruits. En chosheshin shema ya'achilenu dvarim she'enam metukanim. On ne craint pas que le grand-père va faire manger à l'enfant des fruits qui ne sont pas, où on n'a pas fait le prélèvement. Mais toukan, ça veut dire arranger. Arranger, comment on peut arranger, ça veut dire consommable, une fois qu'on a fait les prélèvements. Matzah beyado perot. Si par exemple son père il a trouvé dans sa main à cet enfant des fruits qu'il a reçus de chez son grand-père, et il ne sait pas s'il y a eu le maaser dessus ou pas, enzakouklo. Il n'a pas besoin d'empêcher l'enfant de manger ses fruits. Donc on voit d'ici que même si le père a un safek sur la casse-croûte de ce que l'enfant est en train de manger, il ne doit pas l'empêcher de manger. Amar Rabbi Yochanan, bidmaï hekelu. Rabbi Yochanan dit, dans le dmaï est interdit que midrabanan. Dmaï, c'est-à-dire on ne sait pas si le maaser a bien été prélevé ou pas. Donc, quand bien même ça a été prélevé, peut-être qu'il l'a mal prélevé. Mais dans un safek, parce que c'est seulement midrabanan que c'est interdit de manger le dmaï, parce qu'on ne sait pas s'il a bien prélevé. Alors dans un safek, comme c'est déjà un safek, alors on ne va pas forcer l'enfant à ne pas manger. Parce que Minatora, on peut s'appuyer que la majorité des Améharet savent quand même bien faire les prélèvements. Alors donc on ne peut pas mettre une preuve de ce cas pour les autres cas en général, parce que là il s'agit encore ils sont midrabanan, de maï. Et la ta'ama des maï, havadai ba'e les asure. Rabbi Yochanan, la demande sur ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Quand Rabbi Yochanan il a dit que on n'est pas obligé d'empêcher l'enfant de manger ses fruits. Pourquoi? Parce que c'est du dmaï. Mais si c'est du vadaï, ça veut dire qu'on est sûr que le grand-père ne fait pas les prélèvements, il n'est pas pratiquant, alors il y a besoin de faire les prélèvements. Et on ne doit pas laisser l'enfant manger comme ça. Voici que quand on a dit que l'enfant vient éteindre le feu, on doit lui dire n'éteins pas. Pourquoi? Parce que si il vient faire pour faire plaisir à son père, alors il faut l'empêcher. S'il ne le fait pas pour faire plaisir à son père, alors le Bedi n'est pas obligé de l'empêcher. Et là, ici, on voit que non. Un enfant qui est en train de prendre des fruits qui sont à sourire vadaï, alors on doit l'empêcher. Donc il y a une contradiction avec les paroles de Rabbi Yochanan. La Gemara nous dit non. Et là, Rabbi Yochanan s'apouquait mais s'apkalait. Rabbi Yochanan lui-même, en fait, avait un safek à propos de l'enfant. S'il est en train de faire une avéra, est-ce qu'on doit l'empêcher ou pas? Alors, quand on a amené la preuve de l'enfant qui vient éteindre le feu, qu'on doit lui dire non, arrête d'éteindre le feu, on n'a pas le droit Shabbat, alors il a expliqué en fait que c'est seulement quand il vient faire al-da'at avid. Mais s'il le fait mida'at atzmo, alors peut-être qu'on n'est pas obligé de l'empêcher. Et quand on a amené la preuve des fruits du Hamaharet qui a donné ça à son petit-fils, que si on voit le petit-fils manger, on n'est pas obligé de l'empêcher ou de lui demander de faire à nouveau les ma'atzot, de faire pour lui en fait à nouveau les ma'atzot, alors on peut dire que non, Dafka dans ce cas, il s'agissait de Dmaï. C'était pas quelque chose qu'on était sûr qu'il n'avait pas prélevé, c'était quelque chose qu'on avait un safek. Mais si effectivement on est sûr qu'il n'a pas prélevé, alors peut-être oui effectivement
qu'on doit l'empêcher au gosse de manger ça. Tashma. Alors viens, écoute une autre preuve. On a une braïta qui nous dit Ben Haver Kohen, Shiragil Elech Etzel Avi Imo Kohen Ama Aret. Alors si on a le fils d'un Talmid Chacham Kohen, qui lui, donc il fait bien attention au dîner de Toum'a Vetara, qui va chez son grand-père maternel, qui est un Kohen malheureusement Ama Aret, ça veut dire qu'il ne fait pas très attention de garder ses fruits qui ne soient pas au contact de choses qui puissent les rendre tamés. En Krosheshi. On n'a quand même pas besoin de craindre s'il va chez son grand-père, chez Mayachilenu Troumat Mea, que le grand-père risque de le faire manger de la Trouma impure. Matzah Beyado Perot, et s'il voit son fils revenir avec des fruits de son grand-père, En Zakouk Lo. Il n'est pas obligé de lui prendre de ses mains en craignant que ça soit de la Trouma Mea. Donc on voit que même dans un Isur Minatora, là c'est la différence, on n'est pas dans du Dmaï ici. C'est un Chachash Minatora, et malgré tout, on voit qu'on n'est pas obligé d'empêcher l'enfant. La Gemara dit non, on parle de Bitrouma des Rabbanan. On parle que de Trouma des Rabbanan ici. Le grand-père ne lui a donné que des pommes. Les pommes, de toute façon, si on doit les prélever, c'est que Mitrabanan. Mais si jamais il lui avait donné des raisins, ah oui, alors là effectivement, ça aurait été de la Trouma Minatora et on n'aurait pas laissé l'enfant manger ça. Tashma, la Braïta nous dit comme ça. Yonek Tinok Veholech Me'ovedet Kochavim Umi Behema Temea Ve'en Chosheshin Beyonek Sheket. Alors la Braïta nous dit un nourrisson, donc c'est-à-dire un nourrisson, un enfant, un tout petit enfant d'une maman juive qui va chez une Goya. Alors, de bon bain. Un nourrisson, apparemment que sa mère n'a pas assez de lait, donc il va téter chez une Goya. Ou alors, Mibema Temea, on lui donne du lait d'un animal pas cachère. Alors on a le droit. Ven Rosheshin Beyonek Sheket. Et on ne craint pas qu'on est en train de lui donner quelque chose qui est repoussant d'après et donc c'est Asur Minatora, parce qu'on ne lui donne pas le Issour dans les mains. C'est pas qu'on lui donne le Issour dans les mains. Il va chez cette Goya qui, la lettre, on lui donne pas dans les mains. Oui, il n'aurait pas de date. Alors, Velo Yachilenu, ne Velo Tutrefot Shkatim Urmasim. Par contre, on n'a pas le droit de lui donner à manger de la viande d'animal qu'on n'a pas fait la shrita, ou alors que après la shrita on s'est aperçu que l'animal avait un problème au poumon, donc c'est pareil. Shkatim Urmasim, c'est toutes sortes de reptiles qu'on n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de lui donner ça dans les mains à manger. Ou Mikulan, Yonek Mehem. Par contre, tous ces animaux pas cachers, qu'on n'a pas le droit de consommer, lui, l'enfant a le droit de boire le lait. Voilà. Va filo be Shabbat. Même pendant Shabbat, alors qu'on n'a pas le droit de traire pendant Shabbat. Mais on le laisse manger parce que ça ne s'appelle pas qu'on lui donne ça dans les mains. Ou Begadol, maintenant si c'est un adulte, Assour, on n'a pas le droit de boire du lait d'un animal pendant Shabbat, même un animal tahor, parce qu'on n'a pas le droit de traire pendant Shabbat. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul nous dit, Nohagin Ainu Sheyonkim Ibema Teora Beyom Tov. Abba Shaoul dit, nous on voit que dans notre famille, on avait l'habitude de traire une Behema Tehora pendant Yom Tov. Donc pendant Shabbat, non, mais pendant Yom Tov, on se permettait. La Gemara nous dit, Katane Miha, Em Chosheshin Beyonek Sheket. Tu vois maintenant c'est quoi la preuve qu'on essaye d'amener? C'est que dans cette braïta, on voit que un enfant qui est en train de boire du lait d'une ânesse, par exemple, d'un animal tamé, on ne le force pas à s'arrêter. Donc on voit que même un enfant qui est en train de faire une avera, de manger quelque chose de pas cachère, on ne l'empêche pas de continuer. La grand dit non, t'as Mishum Sakana. Il dit là-bas c'est un nourrisson. Un nourrisson, si on lui donne pas à manger, il est en danger de mort. Donc là, c'est pour ça qu'on a autorisé. Mais sinon, ça aurait pas été permis. Alors la grand dit, alors Yachi Gadol Nami, on a dit qu'un adulte, il n'a pas le droit de traire, même un animal Tao, pendant Shabbat. Mais l'adulte aussi, il est en sakana s'il ne boit pas. Pourquoi on ne l'autorise pas? Gadol Bae Umdana.
Il dit pour un adulte, on a besoin de mesurer, d'évaluer si vraiment, par le fait qu'il se retient de boire, là il est en danger ou pas. Chez un enfant, il n'y a même pas besoin d'évaluer. Du moment où un enfant il a soif, il est en danger. On ne va pas commencer à dire il peut peut-être se retenir un quart d'heure, le temps. Non, on ne réfléchit pas pour un enfant. Alors la Gemara dit, mais alors, un enfant aussi, on doit vérifier si vraiment ça nécessite de faire un Issour Minatora, de traire du lait Shabbat pour lui. La Gemara nous dit non, Amaruna Bar Yoshua, Tam Tinok Mesukan Etel Chaver. Il dit non, pour un enfant, Chazaka qu'un enfant, il est en danger par rapport au lait, si on ne lui donne pas du lait. Donc c'est pour ça que lui, l'enfant, même un animal tamé, on peut lui donner du lait. Abba Shaoul Omer Noaïkin Aïnou chez Yom Kim Ibehema Teora Yom Tov. Abba Shaoul nous a dit que pendant Yom Tov, eux, dans sa famille, ils avaient l'habitude de traire l'animal pendant Yom Tov pour avoir le lait. Et Chidami. Dans quel cas ils avaient permis pendant Yom Tov et pas Shabbat? Ideika Sakana. S'ils étaient en danger parce qu'ils n'avaient rien à boire, et c'est pour ça qu'ils se sont autorisés d'Afka pendant Yom Tov. Afilou be Shabbat Nami. Même pendant Shabbat, ils auraient eu le droit. Quel est le chidouche? Veid et les Sakana. Et s'il n'y a pas de danger, Afilou be Yom Tov Assour. Alors même pendant Yom Tov, c'est Assour de traire. L'autre. On n'a pas besoin du din de Abba Shaoul, et là pour Deika Sahara, c'est s'il souffre de la soif. Veka Sava, et Abba Shaoul il pense que pendant Yom Tov on a le droit, et pas pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que traire un animal pendant Shabbat, c'est Mefarek, c'est séparer deux entités. Avant le lait il était dans l'animal, maintenant il est séparé. Et ça, c'est seulement Assour Minatora lorsqu'on le fait avec la main. Mais si on va carrément traire de l'animal en suçant la mamelle, l'enfant il va sucer la mamelle, alors là, ça s'appelle Mefarek qu'il est Achariyadhu. C'est comme la Melacha de Mefarek, mais de manière détournée. Qu'il est Achariyad. Ça veut dire, c'est comme si je touche quelque chose, pas avec la paume de la main, mais avec le dos de la main. Il n'y a pas d'intermédiaire, on va dire. Voilà, exactement. Comme voilà, on n'a pas fait sortir avant de consommer, on a directement bu de la mamelle. Alors, mais là, ça s'appelle Mefarek et les Achariyad. C'est vrai que le lait, on l'a sorti et qu'on a donc séparé le lait de la mamelle, mais c'est pas le derer, on va dire, de traire. Quand on traite la vache, on met d'abord dans un kéli avant de le consommer. Or là, ici, il vient le boire directement. Donc ça s'appelle Mefarek et les Achariyad. Alors, Shabbat, des Issours qu'il a Gazrou Rabbanan. Shabbat, le Issour, il est celui qui fait une Melacha Bémézid pendant Shabbat, il est Hayat qu'il a. Il y a un problème de vie ou de mort ici. Alors là, Chachamim ont fait une Xéra qu'on n'a pas le droit de boire directement de la mamelle de l'animal, même que c'est Béchinouille, pour ne pas qu'on arrive à s'autoriser quelque chose qui risque de condamner à mort la personne. Yom Tov des Issour là. Par contre, pendant Yom Tov, que l'interdiction n'est pas aussi grave que pendant Shabbat, parce que celui qui transgresse, il reçoit malkout et il ne reçoit pas ce qu'il a, la lapidation, alors là, c'est pour ça qu'on n'a pas interdit de l'ogazrou berabanal. Chachamim n'ont pas fait de xéra d'empêcher d'aller boire directement de la mamelle, parce que c'est déjà un chinouille pour quelque chose que même si on aurait transgressé Minatora, ça aurait été que un lave, pas Chayav Mita. Oui, mais là, il y a pas le. On parle, admettons qu'il est de quoi manger. Ochel Nefesh, c'est cuisiner pendant Shabbat, d'accord, ou faire la shrita pour pouvoir manger pendant Yom Tov, excusez-moi. Mais là, on parle du ma'asé de traire. Le ma'asé de traire, il vient nous dire à Bachaoul qu'il n'est même pas interdit. On n'a même pas besoin d'arriver à la raison de Ochel Nefesh. Même dans le ma'asé lui-même, pendant Yom Tov, vu qu'il n'entraîne pas de ce qu'il a, s'il n'avait pas été fait c'est-à-dire, si on ne l'avait pas fait béchinouille, il n'y aurait pas eu ce qu'il a, il n'y aurait eu qu'un lave. Alors on a autorisé béchinouille de faire ce marassé. L'Agmar nous dit, Tashma. Il y a une autre preuve d'une braïta. Il y a écrit, L'otochlum kishekethem. Donc le pasouk dans Vaikra Perek Yudalef, pasouk Membet, dans Parashat Shemini, on dit, ne mangez pas ces animaux, sous ces reptiles,
Parce qu'ils sont sheket. Sheket, c'est ils sont repoussés. Alors pourquoi on a besoin de dire l'otochlum qui sheket hem? Pourquoi on a besoin de nous dire l'otochlum? Apparemment, c'est en plus. On a déjà dit avant de ne pas manger tous ces animaux. Pourquoi on nous rajoute qui sheket hem? Alors le pasuk nous dit, en fait, il faut faire une dracha. Lota achilum, la Gemara nous dit lota achilum. Il faut lire de l'otochlum, on peut changer et dire lota achilum. Ne donnez pas à manger ça. Les azir hagdolim alaktani. C'est-à-dire que même les adultes ont l'interdiction de donner ça à manger aux enfants. Maïlav, de amar lehu loterlu. N'est-ce pas que donc dans le pasuk vient nous dire que celui qui voit un enfant manger quelque chose de pas cachère, il doit l'empêcher? La Gemara dit non, des l'eau lispulehu beyadaim. C'est pas qu'on a besoin de l'empêcher, c'est qu'on ne doit pas lui donner, nous en tant qu'adultes, à l'enfant à manger quelque chose de pas cachère. Si lui il est en train d'en manger, c'est autre chose de devoir lui enlever ça de la bouche. Mais de lui mettre nous dans la bouche en tant qu'adulte, ça, on n'a pas le droit. La Gemara nous dit Tashma. La Braïta, à propos de l'interdiction de consommer le sang. Kol nefesh mikem lotochaldam. Pasuk dans Vaïkra, Perek Yudzaïn, Pasuk Yudzaïn, nous dit qu'on n'a pas le droit de manger le sang. Et on a déjà écrit plusieurs fois qu'on n'a pas le droit de manger le sang. Pourquoi il y a ce pasuk en plus, Kol nefesh mikem lotochaldam? Aussi les azir agdolim alaktani, pour interdire les adultes de donner à manger ça aux enfants. Maïlav, de amrele ou loterlo. Donc de là qu'on voit qu'on doit empêcher un enfant qui est en train d'en manger. L'eau, des l'eau lispoulé ou baérem. L'interdiction c'est de lui donner, d'accord, avec sa main, l'adulte donne ça à l'enfant. Ça c'est interdit. Mais si l'enfant de lui-même est en train d'en manger, il n'y a pas l'obligation de l'empêcher. Tashma, on amène une autre braïta à propos de Tumat Kohanim. Dans Vaïkra Perek Afalef Pasuk Alef, il y a écrit Emor el Kohanim bene Aaron. Ve'amarta alehem le nefesh lo itama be'ama. Au début de la page Emor, on dit qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour enterrer même un Ben Israël. Il doit laisser à d'autres le soin de le faire. Ve'amarta. Alors pourquoi on dit Emor ve'amarta? Dis au Kohanim mais tu leur diras. Ça c'est encore en plus. Les Azir Agdolim Laktanim, comme il dit Rashi là-bas aussi, pour prévenir les adultes sur les enfants. Maïlav de Amar Leulotitamu, n'est-ce pas, alors un adulte qui voit un enfant qui se rend tamé pour un mort, il doit l'empêcher. Lo de Lolitamu Leubeyadaim. Ça veut dire on ne doit pas mettre un enfant en situation qui va se rendre tamé pour un iftar. Mais si de lui-même il y va, on ne l'empêche pas. Outriché. Et on a besoin de ces trois enseignements. C'est-à-dire du cas de Shkatim, de tous ces reptiles, du cas du sang, et aussi de Tumat Kohanim. Pourquoi? Dei Hashmaenan Shkatim, parce que si on avait amené que le Issour Shkatim, dans ces reptiles, on aurait dit Mishum de Issouran Bemachéou, parce que l'interdiction de consommer un reptile, c'est Bemachéou. Il n'y a pas de Shiur Kazaï, c'est un milligramme de consommation de ces reptiles, c'est Assour. Alors c'est peut-être pour ça que dans ce cas, on ne doit pas lui donner dans la main parce que c'est le chiour d'interdit est infime. Avaldam, de adeika reve'it, et malo. Mais la consommation du sang, qu'on est chayav seulement si on a consommé un revi'it de sang, moins que ça on n'est même pas chayav. Alors peut-être que non, que là il n'y a pas l'interdiction de donner ça aux enfants, on peut carrément lui donner un peu de sang, puisque de toute façon le chiour c'est un revi'it. Maintenant si on avait amené le cas du sang, on aurait dit mishum deika karet, parce que celui qui boit du sang, il est chayav karet. Alors c'est pour ça qu'on aurait dit de ne pas donner ça à l'enfant. Aval shratzim. Mais celui qui mange des shratzim, des reptiles, il n'est chayav que malkout. Et malo, alors peut-être qu'on aurait dit que dans ce cas, c'est pas interdit de donner carrément à manger à l'enfant. Et si on avait amené autant le din à propos des reptiles que pour le sang, on aurait dit, pourquoi on n'a pas le droit de donner, un adulte n'a pas le droit de donner à un enfant, Mishum de Isuran Shave Bakol. Parce que ça, c'est un interdit qui est équivalent chez tout le monde. Kohanim comme Israélim. Aval Tum'a. Mais l'interdiction de se rendre impur pour un mort, c'est que chez les Kohanim.
Alors, et malo, peut-être que là, on n'aurait pas dit que c'est interdit d'amener son enfant et l'aider à enterrer quelqu'un. Parce que peut-être du fait que ça n'inclut que les Kohanim, alors c'est pas un interdit qui doit obliger les adultes de ne pas faire transgresser un enfant. C'est pour ça qu'on a finalement enseigné aussi ce cas. Maintenant, si on avait amené que le cas de Touma de Kohanim, on aurait dit Kohanim, Sha'ane, Mishum Deri Babahen, Mitzvot Yeterot. On aurait dit pourquoi le Kohanim c'est différent? Parce que la Torah leur a donné plus de mitzvot qu'il n'y a pas chez les Israël. Donc c'est pour ça que la Torah leur a donné encore une mitzvah en plus, c'est d'interdire les adultes de faire transgresser un enfant. Mais chez les bénis Israël, non. Avant l'année, tous les Issourim de Shratzim et d'âme, le sang, tout ça, et malo. Peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction pour les adultes de donner ça à manger aux enfants. Fricha. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces 3 cas. Alors, maintenant on va ramener encore une autre preuve. Tashma. Dans notre Mishnah, on a dit Shne Achim. Donc, avec 2 frères. Echad Pikear ve'echad Cheresh. Un, il est normal, donc son mariage est validé Minatora. Et l'autre, il est sourd-muet, donc son mariage n'est que validé Midrabanan. Nesuin, Shte Achayot Pikrot. Et les deux étaient mariés à 2 femmes, Baruch Hashem, en bonne santé, normal. Met Cheresh Baal Pikachat. Maintenant, celui qui est sourd-muet est décédé, et alors il avait épousé une femme normale. Maya Ase Piker Baal Pikachat. Qu'est-ce qu'il va faire l'autre frère qui est marié avec l'autre sœur, avec la sœur de la Yébama? Tetse Mishuma Chotisha. Alors donc, il ne peut pas faire Iboum, et donc cette Yébama, elle sortira directement de la famille pour se marier avec la personne de son choix, sans avoir besoin de passer par Khalitza et Iboum, parce qu'on ne peut pas se marier avec 2 sœurs. Maintenant, Met Piker Baal Pikachat. Maintenant, si c'est le frère qui était normalement constitué, qui est décédé, et donc sa femme, qui était normale, elle est venue devant le frère qui est lui sourd-muet, Maya Secheres Baal Pikachat, et lui-même il est marié avec l'autre sœur qui est normale, Motzi et Ishto Beget. Alors là, c'est là où il va y avoir une différence. Il doit divorcer sa femme avec un get, donc Bermiza avec une allusion parce que lui il ne peut pas parler, parce que son mariage avec sa propre femme n'était que Midrabanan, et il a une mitzvah minatora devant lui qui se présente, celle du hiboum. Donc, et il ne peut pas se marier avec 2 sœurs. Donc il doit au préalable divorcer. Ve'eshet arrive à Sourale Olam. Maintenant, la femme de ton frère, il ne pourra pas faire le hiboum avec elle, parce que on n'a pas le droit de se marier avec la sœur d'une femme qu'on a divorcée. Donc tant qu'il ne divorce pas sa femme, eh ben, l'autre elle est obligée d'attendre le hiboum. Alors que dès qu'il divorce sa femme, l'autre elle est libérée, parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs. Alors on pose la question, on dit alors, Amay motzi et ishto beget, tetev gabé, katanochel nevelot, ou là on pose la question, on dit mais pourquoi il doit divorcer sa femme? Elle a qu'à rester avec lui, même qu'il y a une sœur qui doit faire hiboum. Pourquoi? Parce que lui, il est considéré, le sourd-muet, comme un katan. Et un katan, on peut le laisser manger des névélotes. C'est vrai qu'en restant avec elle, il est en train de transgresser la mitzvah de devoir faire hiboum. Même qu'il ne pourra pas la faire concrètement, mais en tout cas, il n'est même pas en situation de pouvoir la faire tant qu'il est marié avec sa femme. Et mais on n'a qu'à considérer qu'il est comme un enfant. Un enfant qui est en train de faire une avéra, on ne l'empêche pas. Agmara nous dit Mishumi Sura Dida. Il dit non, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à elle. Parce que lui, il est sourd-muet, mais sa femme, elle est normale. Donc en restant avec lui, elle est en train de faire un issour. Lui, encore, c'est comme un enfant parce qu'il est sourd-muet. Mais elle, en restant avec lui, elle est en train de participer à ce issour. Or, elle est normalement constituée, elle. On ne peut pas considérer qu'elle est comme un enfant. On n'a pas de circonstances atténuantes pour elle. Tashma. Alors viens, écoute, de notre Mishnah, on nous dit Shne achin pikrin isuin shte achayot. 2 frères, en bonne santé, qui sont mariés avec 2 sœurs. Et là, c'est au niveau des femmes qu'il y a une différence. Achat pikachat ve'achat chereshet. Une normale et une sourd-muette. Met pikar bal chereshet. Donc celui qui était normal, qui est décédé, et qui avait épousé la sœur qui était sourd-muette,
Alors sa femme, maintenant, elle veut faire hiboum devant l'autre frère qui est marié avec sa sœur normale. Maya assez piker baal pikachat. Qu'est-ce qu'il va faire alors le frère normal marié à la sœur qui était normale? Tetse mishum achotisha. Il doit la laisser sortir parce qu'il ne peut pas faire hiboum. Vu que lui il est marié minatora, alors il ne peut pas faire hiboum. Met piker baal pikachat. Maintenant si c'est celui qui était marié minatora avec une femme normale, lui aussi était normal, qui est lui décédé. Maya c'est piker baal chereshet. Qu'est-ce qu'il va faire l'autre frère qui est normal, mais qui est marié que midrabanan avec une sourde muette? Motziet ishto beget, il doit la divorcer. Ve'eshet achiv bachalitza. Et la sœur de la femme de son frère, elle devra recevoir au préalable de lui la chalitza. Pourquoi il ne peut pas faire hiboum? Parce que midrabanan, c'est quand même la sœur de sa femme. C'est vrai que sa femme qu'il avait avant, elle était pour lui que midrabanan, mais il ne peut pas faire hiboum avec la sœur. On ne peut pas divorcer une femme avec qui on est marié que midrabanan et faire hiboum avec la sœur. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas l'interdit minatora vu qu'on était marié que midrabanan. D'accord? Mais Chachamim ont interdit de faire le hiboum, ils ont dit il fait chalitza. Oui, alors il va se trouver dans une situation de célibat. Donc voilà, il va être célibataire. Ve'amay motziet ishto begel, c'est ce qu'elle demande à Gemara. Pourquoi il doit divorcer sa femme qui est son muette? Titev gabé, elle a qu'à rester avec lui. Et katan ochel levelotu. La sourde muette, elle est considérée comme un katan. Alors il m'a dit non, mais Mishum Isura d'idée, c'est lui qui est adulte et qui est en bonne santé, qui ne peut pas rester avec cette femme. C'est vrai qu'elle n'a pas d'interdit, elle est sourde muette. Donc c'est que Midrabana le fait de rester avec lui. Mais lui, il a la mitzvah de hiboum. C'est le cas inverse Le cas inverse de ce qu'on avait vu plus haut. Amar Rava nous dit Tashma, Shne Achin Echad Cheresh Vechad Piker. Donc regarde, dans notre Mishnah, il y a encore un autre cas où on parle de deux frères, un sourd-muet et un normal. Nesuin Nishte Achayot, marié à deux sœurs, Achad Pikachat Vechad Chereshet, une normale et une sourd-muette. Ça veut dire le sourd-muet marié à la sourd-muette et le normal à la normale. Mais Cheresh Baal Chereshet, le sourd-muet c'est lui qui est décédé, et qui est sa femme maintenant qui est aussi sourde-muette, elle doit faire hiboum. Maya c'est Pikar Baal Pikachat, qu'est-ce qu'il va faire l'autre frère qui est lui en bonne santé, marié à la sœur en bonne santé? Tetse Mishum Achotishto. Alors il ne peut pas faire hiboum, donc cette ibama est dispensée du hiboum, parce que on ne peut pas être marié avec deux sœurs. Met Pikar Baal Pikachat, maintenant si c'est le frère Pikar qui est décédé, Maya Cheresh Baal Chereshet, qu'est-ce qu'il va faire l'autre frère sourd-muet qui a épousé lui-même la sœur sourd-muette? Motzi et Ishto Beget, il doit divorcer sa femme. Ve'eshet achiv atzura le'olam, et la sœur la femme de son frère, qui est en même temps la sœur de sa femme qui vient de divorcer, elle lui est interdite pour tout le monde. Parce qu'un cheresh, un yavam cheresh, il peut faire ni hiboum ni chalitza. Ve'acha lavisura didaïka. Ve'lavisura didaïka. Là, ici, il n'y a pas d'interdiction ni pour elle, ni pour lui. Les deux, ils sont sourds-muets. Il n'y a pas d'interdiction de continuer à vivre avec sa femme. Parce que lui, il est cheresh, et elle aussi, elle est chereshette. Jusqu'à présent, on disait, non, mais l'interdiction, elle est par rapport à celui qui est normal. Mais là, les deux, ils sont muets. Donc, pourquoi il doit divorcer sa femme? Vekatane, motzi et ishto beged. Et tu me dis qu'il faut, malgré tout, qu'il divorce sa femme avec un guet. Mais pourquoi on les laisse pas continuer à vivre comme deux enfants qui sont en train de manger des névélotes, par exemple? Dans tous les cas, ils n'ont pas d'interdit. Amar Rav Shmaria. Rav Shmaria nous dit, effectivement, mais gzera mishum hatarat yebama lashuk. Chachamim ont interdit même dans ce cas, parce que si on les laisse vivre encore ensemble, alors les gens vont voir un cas comme ça, et ils vont dire, on peut autoriser une yebama à aller se marier avec qui elle veut, sans avoir besoin de passer par le khalitza et le hiboum. Parce qu'on est dans un cas où il y a une femme qui a perdu son mari sans avoir d'enfant, et on la voit partir se marier avec la personne sans joie. Ils vont pas dire, non mais parce qu'il s'agissait ici d'un sourd-muet marié avec une sourde-muette, et qu'il n'y avait pas d'interdiction de les laisser ensemble, et que de toute façon ils ne pouvaient pas faire le hiboum. Les gens vont confondre. Donc c'est pour ça que on a interdit même dans ce cas, on a demandé à ce sourd-muet de divorcer sa femme. Il peut pas faire plutôt la libérer khalitza que de divorcer. Et non, parce qu'un sourd-muet ne peut pas faire khalitza, il doit prononcer des psukim et il est sourd-muet. Hadran alach cheresh, on a fini le pérec. Alors,
On commence le nouveau Pérec, 15e Pérec, qui s'appelle Haïcha Shalom. La Mishnah nous dit, on parle d'une femme qui témoigne que son mari est décédé. C'est pas quelqu'un qui vient témoigner que son mari est décédé à l'autre bout de la terre. Aïcha shalcha hi ou barla lemdinatayam. Une femme qui a été avec son mari dans un voyage très loin où ils ont traversé la mer. Shalom beno lebena. Pour ça on appelle Aïcha Shalom. Et ils étaient en paix, le mari et la femme. Ils n'avaient pas de problème de shlom bayit. On n'avait pas, voilà. Donc il n'y avait pas d'histoire, a priori en tout cas. Ve shalom ba'olam. Et en plus de ça, c'était la paix dans le monde. Donc le cas idéal. Uba'a ve amra met barli. Et elle revient du voyage. Et elle dit, là-bas mon mari est décédé. Tinasé. Alors on peut lui permettre de se remarier, on la croit. Met barli titiabem. Et s'ils n'avaient pas d'enfant, alors qu'elle doit faire hiboum, en témoignant que son mari est décédé, on la croit et elle peut faire le hiboum. Alors que Minatora, on n'a pas le droit de se marier avec le frère de son ex-mari, si c'est pas pour la mitzvah de hiboum. Malgré tout, on la croit lorsqu'elle dit qu'elle a perdu son mari, et on lui laisse carrément faire le hiboum. Sans aucun témoin. Sans aucun témoin. Maintenant, Shalom beno lebena ve minchama ba'olam. Maintenant, s'il y avait la paix entre eux, mais il y avait la guerre dans le monde, Ktata beno lebena ve shalom ba'olam, ou alors ils étaient en dispute tous les deux, mais il y avait la paix dans le monde à ce moment-là, c'était pas une période de guerre. Ubata ve amra met barli, et là elle vient au Beddin, elle dit mon mari est décédé, et nanenenet, on la croit pas. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, Léolam et nanenenet, jamais on la croit cette femme pour dire qu'elle son mari est décédé. Et là imken bata bocha ou bgade akrouin. Seulement si elle arrive au Beddin en pleurant avec les vêtements déchirés. C'est quoi déchiré? Parce qu'on fait kriya lorsqu'il y a un décès. Donc là, on voit vraiment que c'est plus réel, et c'est là où on la croit. Amroulo, ahadzo, ve ahadzo tinase. Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, non. Soit qu'elle vient au Beddin en pleurant, ou soit qu'elle vient après, elle peut dire, j'ai fait les chiffres à la base, ça fait un mois, il est décédé, maintenant je reviens j'ai pris le premier bateau pour venir vous dire ça au Beddin. Donc elle est habillée normal, et elle va pas pleurer comme si que ça vient d'arriver, et pourtant on la croit. Chachamim ne font pas de efa, il n'y a pas besoin qu'elle soit en situation où par son comportement, on a une indication que ce qu'elle est en train de nous dire c'est vrai. On la croit sur parole. L'Agmar nous dit comme ça. Tana, shalom beno lebena. Alors s'il y a la paix entre elle et lui, Mishum de Kaba'el et Mitne, Ktata beno lebena. Pourquoi on nous enseigne d'abord s'il y avait la paix entre les deux? C'est pour nous amener le cas suivant où il y avait des histoires entre eux. C'est pour ça qu'on a dit au début, quand il y a la paix, alors on la croit. Tana Shalom Baolam. Et alors le Tana aussi, il a amené l'autre paramètre qui avait la paix dans le monde. Même que on n'a pas besoin de savoir qu'il y a la paix dans le monde. Du moment où on considère que tout va bien, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir une indication particulière à propos de la guerre. Dès qu'il y a une guerre qui se déclare, alors on sait qu'on est en guerre. Mais il n'y a pas besoin d'enquêter, de savoir est-ce qu'il y a une guerre en ce moment pour pouvoir la croire ou pas. Alors je dis, non mais pourquoi on enseigne ça? Mishum de Kaba'el et Mitne Milchama Ba'olam. Et il dit parce qu'à la fin, on va amener le cas où il y a effectivement la guerre dans le monde. Et c'est pour ça qu'au début on a dit qu'il y avait la paix. C'est pas qu'on nous demande de vérifier, c'est qu'on nous amène des cas. Au début, on amène un cas idéal, après on amène un cas intermédiaire, pour nous montrer que du moment où on n'est plus dans une situation idéale, alors là, c'est plus problématique de croire cette femme. Amar Rava, Rava nous dit, Maïtarma de Milchama. Pourquoi on ne la croit pas quand il y a une guerre, quand on est en période de guerre? Encore tu me dis, ils sont en dispute tous les deux, tu me dis, elle veut s'en séparer. Mais quand il y a la guerre dans le monde, c'est quoi le problème par rapport à eux? Mishum de Amra bidedame, parce que on craint qu'elle dise ça, parce que c'est son imagination qui parle. Et même qu'elle n'a pas vu de ses yeux qu'il est réellement mort. Des savra, parce qu'elle est en train de penser. Salka da'ata bechol ane deiktulu palet.
est-ce que parmi tous ceux qui sont morts, lui, il va s'en sortir? Alors c'est sûr qu'il a dû mourir lui aussi là-bas. Donc c'est pour ça qu'elle fait marcher son imagination. Et elle n'a pas vu. Et c'est là où tu vas te dire, si ils s'aiment très fort les deux, ils sont en paix tous les deux, alors c'est pas parce qu'on est en guerre qu'elle va pas chercher à vérifier si vraiment son mari il est mort. Elle va pas se faire des raisonnements en se disant mais comment il aurait survécu. Et si elle l'aime vraiment, elle va vouloir s'assurer qu'il est vraiment mort. Zimnin. Alors on dit mais alors quoi? Alors normalement on devrait, ça veut dire du moment où on est en guerre et où ils sont en paix, on devrait la croire parce qu'on se dit finalement, c'est sûr qu'elle a dû vérifier quand elle vient nous dire que son mari est décédé. Et pourtant on dit non. Alors la Gemara dit non. Zimnin demahoule begira ou berumaha. Parce que des fois, peut-être, on l'a frappé, son mari, avec une flèche ou avec une épée. Vesavra va daimet. Et elle le voit comme ça, elle se dit, c'est sûr qu'il est mort, ce coup. Veika de avet samtare vehaye. Et peut-être qu'en fait, il n'est pas vraiment mort. Parce que des fois, on peut faire une sorte de bandage qui va stopper l'hémorragie et qui va lui sauver la vie. Donc elle va croire en le voyant blessé comme ça qu'il est mort, alors qu'il n'est pas mort. Ça va, Rava les mémas. Donc c'est pour ça que c'est un problème quand on est en guerre. Même si eux ils sont en paix, il y a un problème. Au début on s'est dit bon, peut-être parce qu'elle va même pas vérifier, elle va faire des raisonnements. Mais même si on se dit que non, elle va le voir, mais en le voyant comme ça, elle va croire qu'il est déjà mort alors qu'il n'est pas encore mort. Et que finalement peut-être qu'il a survécu. Ça va, Rava les mémas. Alors Rava il voulait dire Réavon. Si on est en période de famine, Enoke Milchama, c'est pas la même chose que la guerre. C'est-à-dire, on ne craint pas qu'elle va se dire que c'est sûr qu'il est mort comme tous les autres qui sont morts de la famine. Delo Amra Bidedame, parce que tant qu'elle ne le voit pas réellement par ses yeux, elle va pas raisonner selon son imagination. Hadar Amar Rava, après Rava il est revenu sur ce qu'il a dit. Et il a dit Re'avon areu keminachama. Il dit la famine c'est comme la guerre. Parce que justement elle va se faire les mêmes raisonnements. Des haïd atat les kamé des Rava. Parce qu'une fois il y a une femme qui est venue devant Rava. Et elle venait d'un endroit où il y avait la famine là-bas. Amrale ba'alimet bara'ab. Elle a dit mon mari est mort dans la famine. Et elle voulait donc se remarier. Amarla. Rava il lui a dit Shapir avad deshezevd nafshir. Ça veut dire, c'est bien que tu as laissé ton mari comme ça, et tu t'es sauvé toi-même. Ça veut dire, genre, c'est bien, tu t'es sauvé et tu l'as laissé mourir. Salka da'atir de be'aou pourta dinfa fita dishavakt le avachaye. Est-ce que tu pensais qu'avec le peu de farine que tu lui as laissé, il allait pouvoir vivre? C'est sûr qu'il allait pas, pouvoir vivre. Alors au moins tu as sauvé ta personne. Amrale, alors elle lui a dit, Marname yada bekihai gavna lo haye. Alors elle lui a dit, oui, mais tu sais toi-même qu'on ne peut pas vivre avec un petit peu de farine comme ça. Donc de cette discussion, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on voit qu'en fait cette femme n'a pas vu que son mari est décédé. Et elle arrive au Beddin et elle dit, mon mari est mort de la famine. Ah, Rava il a dit, oulala, si elles font les mêmes raisonnements que pour la guerre, alors la famine c'est exactement pareil que la guerre. Et donc, il n'a pas cru. Elle a dit ça selon son imagination. Elle a commencé à discuter de la quantité de farine qu'elle lui a laissé, tout ça. Et il lui dit, c'est bien que tu lui aies laissé un peu de farine, au moins tu as pu te sauver toi. Elle lui dit, oui, mais tu sais qu'avec un peu de farine comme ça, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu survivre. Donc il dit, alors, donc tu n'as pas vu qu'il est mort? Puisque tu dis, c'est sûr qu'il n'aurait pas su survivre. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a Adar Amar Rava. Rava, il a dit, Gre'avon, Gri'ami milchama. Rava, quand il est revenu, il a dit que la famine, c'est encore pire que la guerre. Deilou milchama, parce qu'au moins pendant la guerre, qui amra ben ba'ali ba milchama ou delomena. Quand elle dit mon mari est mort à la guerre, on la croit pas. Hamet al mitato mehemna. Mais si on est en guerre et qu'elle dit mon mari est mort dans son lit, alors on la croit, parce qu'il n'est pas mort au front, il n'est pas mort au combat. Veilou gabe re'avon. Mais dans la famine, ade amra metu kvartiv. Tant qu'elle l'a pas dit qu'il est mort. Parce que là-bas c'est dans le lit, tout le monde meurt dans le lit dans la famine. Donc tant qu'elle dit pas je l'ai enterré, alors on la croit pas. Ma Paulette a réou kemilhama. Maintenant s'il y a un tremblement de terre,
Alors ma Paulette, c'est pas forcément de la terre qui a tremblé, c'est aussi un vent, un ouragan, qui a fait tomber les maisons. Et alors, la femme, elle arrive au Beddin, elle dit, De amra bide damé, elle dit par son imagination, mon mari qui était en dessous, c'est sûr qu'il est mort. Et elle n'a pas vu mourir. Alors on la croit pas. Shiluach nechashim ve'akrabim, s'il y avait une épidémie de serpents et de scorpions qui venaient tuer tout le monde, Ariel Kemil Hama, ben c'est pareil qu'une guerre. Parce que des Amra bidedami, on craint qu'elle n'a pas vu réellement la morsure, mais qu'elle s'imagine que son mari est mort, qu'il n'ait pas pu survivre alors que les autres sont morts. Des vers, s'il y a la peste, Amrela Hareu Kemil Hama. Alors il y en a qui disent que c'est comme la guerre et donc on la croit pas. Ve Amrela Eno Kemil Hama. Il y en a qui disent non, c'est pas comme la guerre et donc on peut la croire. Amrela Hareu Kemil Hama, ceux qui pensent que c'est comme la guerre, des Amre bidedami. Ils vont dire qu'elle aussi, la peste, c'est quelque chose qui tue, et même qu'elle n'a pas vu son mari mort, elle va s'imaginer. Ve'amrela eno kemil chama. Et ceux qui pensent que c'est pas comme la guerre, et donc on la croit, et c'est sûr qu'elle l'a vu mourir, des samre à des amre inche. Parce que si elle n'a pas vu, au moins elle va pouvoir s'appuyer sur ce que les gens vont dire. Shav shenin hava motana ve'inesh beloshne lo azil. 7 ans il y a eu cette épidémie de la peste, et il n'y a personne qui est mort avant son temps. Donc, comme elle entend ça, elle va aller vérifier par rapport à son mari s'il est mort ou pas. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas général comme la guerre où personne ne peut survivre ou des choses comme ça. La peste, il y a des gens qui disent, voilà, pendant 7 ans on a supporté la peste et on a réussi à s'en sortir. Hein, on a réussi à s'en sortir, donc elle va vérifier qu'est-ce qui s'est passé réellement avec son mari. Et donc c'est pour ça que quand elle vient au Beddin et qu'elle dit que son mari est mort à cause de la peste, on la croit parce que forcément elle a dû vérifier. D'après le Man des Amor qui pense qu'on peut la croire et que c'est pas donc comme la guerre où on la croit pas parce qu'on a peur qu'elle fait marcher son imagination.